Bonjour, moi c'est Nathan du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, donc le CADTM, qui est un réseau international qui lutte contre les dettes souveraines et les dettes privées illégitimes qui appauvrissent les populations à travers la planète. Donc ici on participe au programme d'activité. Moi j'ai notamment eu l'occasion de participer hier à une conférence où on a présenté le manifeste Recommons Europe. Un manifeste pour un nouvel internationalisme des peuples en Europe. Dans cet atelier, j'ai eu l'occasion de dire que le renforcement des luttes anti-impérialistes, le renforcement des luttes antiracistes, des luttes pour la liberté de circulation et d'installation de toutes et tous en Europe sont aujourd'hui des thématiques qui doivent être fondamentales pour des forces d'émancipation. Tout d'abord pour des raisons matérielles. Qui sont celles de, aujourd'hui la fermeture des frontières, elle permet avant tout au patronat, aux classes dominantes, de diviser les travailleurs, de les faire s'affronter les uns vers les autres, de faire fonctionner en fait la concurrence entre les travailleurs et les travailleuses. Donc nous, à l'inverse, voilà, on défend l'idée que les mouvements d'émancipation doivent mener une politique en faveur de l'ouverture des frontières, de la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous. Afin d'améliorer les conditions de vie de tout le monde et afin d'éviter évidemment les milliers de morts qui ont transformé la Méditerranée en un cimetière ces dernières années. Bon, et puis je finissais hier par dire également que ces luttes-là contre les politiques antimigratoires qui sont pratiquées par l'Europe forteresse, contre les politiques impérialistes, c'est également un enjeu idéologique extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, tant l'extrême droite qui progresse de plus en plus en Europe que le néolibéralisme qui prend par ailleurs des formes de plus en plus autoritaires, ces deux pôles sont d'accord en fait pour maintenir le statu quo et même pour approfondir les politiques impérialistes et les politiques racistes, antimigratoires en Europe. Et donc pour nous, en fait, renverser ces politiques, établir une vraie politique de solidarité, c'est un enjeu idéologique de taille. Ça veut dire simplement faire gagner la solidarité internationale de classe entre les travailleurs, les travailleuses. Donc on peut voir à chaque fois comment les mouvements sociaux, les populations locales s'organisent pour aider à accueillir les migrants et les migrantes, pour les aider à passer les frontières, malgré la répression, la criminalisation de ces mouvements-là. On peut voir à quel point à chaque fois les ventes d'armes font des tollés, à quel point les interventions militaires font des tollés. Je pense qu'on peut réellement remobiliser là-dessus. Ça implique vraiment de se hisser à la hauteur des enjeux. Ça implique pour des forces de gauche, des forces du changement, vraiment d'être prêt à assumer des politiques qui sont radicales mais qui sont justes. Et donc je concluais sur l'idée qu'on ne peut plus se satisfaire de positions ambiguës, de demi-mesures, et qu'il s'agit de faire aujourd'hui, de remobiliser pour faire revivre un internationalisme militant.